c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je courais pour aller au travail, je pianotais sur mon téléphone, checkais mes mails, etc. Pas de coque de protection, il est tombé et quand je l'ai ramassé, il était complètement cassé. Un vrai coup dur pour Marie. Acheté près de 400 €, son smartphone est aujourd'hui quasiment inutilisable et son assurance ne prend pas en charge ce type de dommages. Normalement, on a un grand écran où on voit très bien. Là, il est complètement brisé, je vois plus grand-chose, j'arrive pas à lire mes mails ou en intégralité. Le premier réflexe de Marie a été d'appeler le service client de son constructeur pour faire réparer son téléphone. C'est vraiment très très cher, donc là, en fait, pour la réparation de l'écran, il me propose un tarif à 160 €. 160 €, soit presque la moitié du prix du portable neuf. Un tarif dissuasif qui a poussé la jeune femme à chercher d'autres solutions sur le net. Les prix sont vraiment très différents suivant les sites. On ne sait pas à qui faire confiance et on ne sait pas à quoi choisir. Donc c'est vrai que là, je suis complètement perdue. Nos téléphones portables sont de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus fragiles. Ces petits bijoux technologiques coûtent en moyenne 285 € et les faire réparer lorsqu'ils sont cassés peut vous coûter une petite fortune. La réparation des écrans reste la plus courante, mais aussi la plus chère, entre 80 et 350 €. Pourquoi paye-t-on le prix fort en s'adressant à son constructeur? Existe-t-il d'autres alternatives? Marie a fait son choix. Elle a décidé de confier son téléphone à une boutique spécialisée, mais non agréée. Bonjour. Bonjour. Ce qui a convaincu Marie, c'est le prix de la réparation. Pour la réparation d'une vitre à vente, ça coûte 79 €. La réparation dure une trentaine de minutes. 79 € pour changer un écran de smartphone, c'est 2 fois moins cher que chez le constructeur. Et surtout, beaucoup plus rapide. Moi, j'avais pas envie de me séparer de mon portable pendant une semaine, voire plusieurs semaines. Et là, 30 minutes, c'est parfait. Si la réparation est rapide et bon marché, sachez qu'en vous adressant à ce type de réparateur, vous perdez la garantie constructeur. Mais notre spécialiste semble plutôt qualifié. Il y a 25 vis de chaque taille différente et de 25 longueurs différentes. Donc chaque vis va à sa place. Quelques vis et un écran neuf plus tard. Je vais vous laisser faire votre code. Merci. Après une petite vérification, Marie est satisfaite du résultat. Je regrette pas du tout mon choix, tout fonctionne, c'est nickel. Merci. Des utilisateurs de smartphones en détresse comme Marie, Damien en voit passer une trentaine chaque jour. Mais comment expliquer de tels écarts de prix entre les petites boutiques et les constructeurs? Pour le responsable marketing de cette célèbre marque de téléphone, c'est la qualité de la réparation qui fait toute la différence. La réparation, c'est un vrai métier, qu'il y a des réglages qui sont très fins à faire lorsqu'on répare un smartphone notamment, et que serrer un peu trop une vis lorsque vous allez réparer un écran, ça va peut-être bouger un petit peu une antenne qui est à l'intérieur du produit, et on va perdre en performance antenne et donc avoir une réception qui va être un peu moins bonne. Attention donc à ne pas succomber à n'importe quelle sirène tarifaire. C'est la mésaventure qu'a vécue Messaouda il y a 6 mois. Après avoir laissé tomber son smartphone et endommagé sa carte mère, elle cherche sur Internet un bon plan pour le faire réparer. J'étais tombée sur un réparateur en Bretagne qui le proposait pour 130 € à l'époque. Et j'ai choisi ce réparateur-là parce que c'était le moins cher. Pour bénéficier de ce tarif, Messaouda doit effectuer un règlement en ligne et surtout envoyer son téléphone par courrier. 6 mois plus tard, elle attend encore de récupérer son précieux objet. J'ai envoyé des courriers recommandés, j'ai envoyé des mails, j'ai tout fait. J'ai pas de nouvelles. Donc oui, c'est bien sûr qu'ils sont malhonnêtes. Alors, comment éviter ce genre d'arnaque? Nous avons posé la question à Olivier Guéraud, juriste pour une association de consommateurs. Un réparateur non agréé, il est préférable qu'il ait pignon sur rue, une boutique installée pas très loin de chez vous, que vous puissiez y aller physiquement, vous faire expliquer la nature des réparations. Extrêmement important, vous faire établir un devis préalable à toute réparation. Boutique non agréée ou bien constructeur, un choix cornélien sauf pour Nicolas. À 22 ans, il a opté pour une solution encore plus économique, la réparation maison. Nicolas a déjà remis en état une dizaine de téléphones et aujourd'hui, il vient faire une démonstration de ses talents à son ami Thomas. J'ai amené les pièces, donc j'ai amené l'écran que j'ai acheté sur internet, les outils qui ont été fournis avec et le téléphone cassé. Donc là l'écran qui est abîmé et qui est retombé là. Pour mener à bien sa réparation, notre expert s'est procuré un kit disponible en boutique ou sur internet pour 35 € environ. À ce tarif imbattable, il dispose d'un écran flambant neuf et de plusieurs outils, mais difficile de s'improviser réparateur sans une vidéo de démonstration disponible gratuitement sur internet. Donc là il a pris ce tournevis là,
Là, il prend le téléphone, il va montrer les deux vis qu'on va démonter. Pas à pas, étape par étape, C'est là où on va utiliser la ventouse. Nicolas désosse son téléphone pour lui donner une seconde vie. Donc on va faire très doucement pour pas abîmer la nappe qui est juste ici. C'est donné à tout le monde. Après la patience, c'est vrai qu'il faut bien regarder la vidéo, il faut recommencer plusieurs fois parfois la manipulation. Avant de devenir un réparateur express, Nicolas a passé des heures penché sur ses premiers téléphones. Il a même dû en sacrifier quelques-uns. Et là, par exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir cassé le LCD en voulant le changer. Donc après, ça peut coûter plus cher que si on était allé chez un réparateur. Désormais, Nicolas peut changer un écran en moins de 20 minutes. Thomas va vérifier la qualité de la réparation. Il n'a pas été abîmé sur les côtés. Non, ça a l'air d'être parfait en fait. Je vais quand même essayer de t'appeler pour voir si ça marche. Vas-y, essaye. On sait jamais. Bon. Ça fonctionne. C'est bon, je t'entends. Tu m'entends quand je te parle? Parfaitement. Bon, bah t'as bien rebranché, ça veut dire. Que ce soit en boutique ou à domicile, aujourd'hui on peut réparer son smartphone sans se ruiner.